Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 11 du tome 2 de Demon Slayer, chapitre 11 qui se nomme Hypnose, voilà. Donc je vous laisse avec le générique et on en parle juste après. Donc le chapitre ouvre sur une information qui est très importante, c'est qu'il existe un démon capable de transformer les humains en démons. Et surtout, on apprend qu'il est le tout premier démon apparu il y a environ 1000 ans. Et surtout, on nous apprend que ce démon, c'est celui qui a tué la famille de Tenjiro. Et c'est sûrement comment on peut sauver Nezuko, puisqu'il peut transformer les gens en démons, il sait peut-être comment on fait l'inverse. Et son nom est Muzan Kibutsuji. Voilà. J'avoue que l'info elle sort un peu de nulle part. Pourquoi est-ce que Urokodaki ne l'a jamais dit plus tôt? Je pense que ça aurait donné encore plus de motivation à Tenjiro durant son entraînement. Ou est-ce que du coup, pendant les éclipses, du coup, Urokodaki, ou pendant la semaine où Tenjiro faisait son entraînement au mont, peut-être qu'il s'est renseigné et du coup a trouvé l'information. Mais j'avoue que l'information, elle sort un peu de nulle part. Tu te dis, ok, il te balance ça comme ça d'un coup, voilà, celui qui a tué ta famille, c'est lui. Mais ce serait bien de savoir comment Urokodaki sait ça. Ensuite, on remarque que le démon que combat Tenjiro peut se diviser en plusieurs parties, puisque quand il a vu trois démons, en fait, il se rend compte que c'est exactement la même odeur, et donc que ce ne sont pas trois démons distincts, mais bien un démon avec des sosies qu'il arrive à créer. On apprend aussi que ce démon veut absolument dévorer les filles de 16 ans, parce que quand elles sont plus vieilles, elles trouvent qu'elles sont dégueulasses à bouffer. Euh, et du coup, Kazumi, le gars que protège Tenjiro, découvrira que le démon a bien dévoré sa sœur, puisqu'elle possède sa parure dans sa collection. Puisque ce démon, effectivement, fait une collection de ce que met les filles dans leurs cheveux, et notamment Kazumi va reconnaître un nœud, une sorte de nœud que sa sœur portait de temps en temps, ou peut-être régulièrement, on n'en sait rien, mais on sait que ça lui appartient. Ensuite, on a Tenjiro qui va combattre le démon, qui est un combat plutôt cool, mais il va se retrouver en très mauvaise posture, puisque à cause des techniques du démon, il va se retrouver proche d'un mur, et du coup, ben, proche, je veux dire, quand tu es au niveau d'une plaine, par exemple, le démon, même s'il peut prendre la forme d'une flaque, il peut t'attaquer que venant du sol. Donc tu dois te faire attention que à cette partie-là. Sauf que là, en sachant que le démon, peut se diviser en trois, et qu'en plus il t'approche d'un mur et du sol, tu veux dire que là, il a deux angles d'attaque, donc deux angles auxquels tu dois être prudent, en même temps que tu protèges le Kazumi qui possède la jeune femme qui devait se faire kidnapper dans les bras. Du coup, Tenjiro est vraiment en mauvaise posture. Et c'est là qu'intervient du coup Nezuko qui va décapiter l'une des versions du démon en lui mettant un coup de pied. Voilà, démon qui ne comprend pas pourquoi un démon et un humain voyagent ensemble. Et on apprend également que pendant son sommeil, Urokodaki a hypnotisé Nezuko, d'où le titre, euh, et du coup, lui a mis en tête que les humains sont ta famille et tes amis. Effectivement, avoir un petit geste affectif envers Kazumi et la jeune fille qui a été sauvée. Et lui dit également que les démons sont tes ennemis, que tu dois combattre s'ils font du mal. Et on voit effectivement que Nezuko est prêt à combattre avec un visage rempli de colère. Le chapitre va enfin répondre à une question que l'on se posait depuis un petit moment. Ça va répondre à la question de qui a tué la famille de Tenjiro. Et du coup, on l'apprend là que c'est Muzan Kibutsuji, le tout premier démon, qui a tué la famille du héros. Chose qui amène à d'autres questions, ce qu'on va voir dans la partie suivante. Effectivement, on va passer à la partie des questions qui sont encore en suspens. Provenons au chapitre 1, est-ce qu'un démon peut redevenir humain? Effectivement, on se pose toujours la question. Chapitre 3, pourquoi Tenjiro et Sakonji ont-ils un flair aussi développé? Du chapitre 4, verra-t-on le visage de Sakonji? Du chapitre 6, pourquoi Tenjiro peut voir Sabito et Makomo qui sont morts? Du chapitre 8, qui est le cinquième survivant de l'épreuve finale?
Du chapitre 9, que signifie vraiment être un enfant de braise et que signifie également le fait que le sabre soit noir. Et de ce chapitre 11, on a également une question qui est plus ou moins divisible en deux. Pourquoi Muzan Kibutsuji a tué la famille de Tenjiro? Voilà, déjà on peut se demander pourquoi. Et on peut également développer ça en mode étant le premier démon. C'est censé quand même être quelqu'un de très puissant, de très important chez les démons. On le voit même à la fin du tome 2 qu'il envoie des sous-fifres pour combattre des gens. Donc pourquoi ce gars, aussi puissant, avec des sous-fifres et tout ça, pourquoi est-ce qu'il a de lui-même été tué une sorte de famille de fermiers? Dit comme ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que pour moi, Tenjiro, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il doit être lié à quelqu'un d'important, cette famille doit être liée à quelqu'un d'important pour que le premier démon se dise bah allez hop, je vais buter les gens de cette famille. Pour moi, il y a forcément quelque chose de particulier chez Tenjiro et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui fait que un démon aussi puissant est allé tuer une famille d'humains comme ça au pif, enfin pas au pif, mais quand on regarde le manga, ça a l'air d'être au début une attaque au pif, et au final on se rend compte que c'est carrément le premier démon qui tue une famille, une sorte de famille de fermiers, et tu te dis ok, on comprend encore moins ce qui se passe, quelles sont les motivations de Muzan Kibutsuji. Donc pour le bilan et la conclusion de la vidéo, on a un chapitre qui est vraiment bon, où l'on découvre tout ce que peut faire Tenjiro après son entraînement au mont et tout ça, et également ce que peut faire un démon supérieur avec des capacités spéciales. Et on a également la réaction de Nezuko à la fin qui est absolument géniale, et j'avoue que j'avais très hâte de la voir combattre contre d'autres démons. Du coup, voilà, chapitre vraiment pas mal, surtout lié sur du combat et quelques informations qui nous viennent également. Donc, bon chapitre. Donc, on va conclure là. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne Manga et Webtoon. Et si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos des chaînes Anacalypsy. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.